Jamais. Je m'appelle Yacine, je suis en CE2, j'ai 8 ans et demi et je suis dans l'école Saussure. Bonjour, je m'appelle Yvan, j'ai 8 ans et demi. Je m'appelle Anna Pomo, je m'appelle Manon, j'ai 8 ans et demi. Je m'appelle Yasmina. Je m'appelle Maxime. Bonjour, moi je m'appelle Lina. Je m'appelle Aïssa. J'ai 9 ans. Je m'appelle Alexandre et puis on est en train de travailler pour le nouveau quartier. On travaille sur comment construire un écoquartier. Dans le cadre du projet situé sur le site Clichy-Batignolles, le CAIE de Paris est intervenu dans une classe de CE2 située aux alentours de ce site afin de sensibiliser les élèves sur la question de l'écoquartier. Donc il nous a paru pertinent d'aller recueillir les avis de ces enfants, de savoir où est-ce qu'ils en étaient eux quant à leur connaissance des questions de nature en ville, de respect de l'environnement et d'éco-construction. L'architecte, il va dessiner le plan. Il va dessiner la forme et l'urbaniste, celui qui réfléchit à la ville. Une première phase de l'ensemble de ces ateliers a donc consisté à acquérir un langage commun. Donc dans un premier temps, nous avons un petit peu défini ce que c'est que l'urbanisme, l'environnement, l'architecture, la différence entre ces différentes notions. Très rapidement, nous sommes partis en promenade dans le quartier. L'objectif étant que les enfants découvrent leur environnement proche, en faisant bien attention aux différentes fonctions qui constituent leur quartier et à travers lesquelles ils évoluent chaque jour. On voit le Franprix, on voit la poste. Il faut vraiment ouvrir grand les yeux. Qu'est-ce que c'est ça ? Un immeuble. Un immeuble. Et à quoi sert un immeuble ? Pour habiter dedans. L'autre objectif était aussi de leur apprendre à observer ce qui les entoure. Donc que ce soit les formes architecturales, que ce soit la circulation, par exemple. Vous voyez les différents cubes que vous avez, il y a écrit plan libre, bloc haussmannien et îlot ouvert. On a visité des îlots ouverts près d'un parc. On a parlé des blocs haussmanniens, tous les genres d'immeubles. Un îlot ouvert, c'est quand plusieurs bâtiments sont pas collés, décalés. Hein? Et un îlot fermé, c'est quand plusieurs bâtiments sont collés. Vous allez nous faire un petit dessin. Hein? Vous voyez derrière, là, dessine le square. On vous écoute. On peut dessiner plein de... Là, il y a plein de... Non, tu dessines de plans. On dirait une trompe d'éléphant. On dirait un éléphant carré avec... Et puis ensuite, nous sommes allés sur cette friche urbaine où là, nous avons développé tout un exercice d'imagination pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'avenir sur ce grand espace qui, à l'heure actuelle, est complètement vide ?» À votre avis, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Mais on peut le deviner, il y a des indices. Il y avait une gare. C'était une gare. T'avais une gare. C'était une gare, ouais. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Là, parce que là. Ouais. Non, parce qu'il y a les gros poteaux. Vous savez ce qu'on va faire maintenant ? C'est qu'on va reprendre notre petit carnet et on va faire encore un dessin. Vous allez dessiner par-dessus la photo ce qu'il pourra y avoir plus tard. Je sais pas trop ce qu'il peut avoir. Tu inventes, je sais pas, un parc, une piscine, un aéroport, une gare. Ça, c'est grand pour faire une centrale atomique. Je pense, peut-être, oui. En fait, ici, c'est une piscine. À l'intérieur, c'est pour l'hiver et à l'extérieur, c'est pour l'été. Et là, c'est des jeux d'escalade et tout. Là, un bâtiment, à côté une piscine et à côté un hôtel 6 étoiles. Des immeubles ou pour que les clochards ou des enfants ou des gens qui veulent venir pour vivre ici. Et j'ai fait presque un parc à côté. De retour en classe lors d'une seconde séance, donc là, on s'est un petit peu attardé sur des questions un peu plus théoriques et historiques.
l'idée, c'était de bien leur faire comprendre qu'un écoquartier, c'est une idée globale de mode de vie, d'aménagement de la ville, etc. Mais que des idées globales de mode de vie, d'aménagement de la ville, il y en a toujours eu. Déjà, l'immeuble, on remarque qu'il ne va pas le penser dans ce sens-là, mais il va le penser dans ce sens-là. Nous avons vu dans le temps des gens qui avaient réfléchi, comme nous, à ce qu'on pourrait faire pour construire des villes propres, où il y aurait de la végétation. Car au début, il y avait des immeubles, des petits immeubles où travaillaient les ouvriers, où vivaient les ouvriers. Il n'y avait pas beaucoup de place, tout était pollué. Ils vivaient à côté d'usines polluantes. Donc ensuite, pour comprendre plus précisément quelle est la logique, il a fallu comprendre quels sont à l'heure actuelle les problèmes climatiques qui se posent. Donc pour ça, par exemple, nous avons eu recours à un petit dessin animé. Et donc voilà, réussir comme ça à voir quels sont les problèmes climatiques qui se posent à l'heure actuelle, et à partir de là, comment on fait pour y répondre. La première chose dans les écoquartiers, c'est de décider tous ensemble d'agir sur l'environnement. Alors dans les écoquartiers, on va essayer d'organiser des pique-niques, on va mettre des jardins où non seulement on pourra planter des légumes, mais en plus ce sera une occasion de faire connaissance. Et c'est comme ça qu'ensemble, les gens vont agir pour diminuer les pollutions. Ensuite, nous sommes passés à la phase conception. Donc là, chaque élève a d'abord fait un dessin de son quartier personnel avec un plan vierge à la base sur lequel il est venu disposer les fonctions et les bâtiments. Chaque élève a pris ce dessin, est venu l'exposer devant la classe. En fait, moi, j'ai pensé à faire un grand bâtiment tout là. Et ce sera un grand centre commercial avec plusieurs commerçants. À côté du parc Martin Luther King, j'ai mis les poubelles avec des couleurs. Il y a un immeuble et dessus, il y a plein d'éoliennes. Et le bus, il passe pour prendre... Et là-bas, il y a plein de fils et c'est là où il prend l'électricité. Pour le chauffage, quand des fois, peut-être quand on sort de la classe, on peut éteindre le chauffage parce qu'après ça sert à rien. Moi en fait je voulais mettre un peu des éoliennes partout. Partout? Pas partout mais un peu partout. J'ai mis des panneaux solaires ici, tout ici. Et vous avez vu les habitations de Manon, comment elles sont? Non. Elles sont marrantes parce qu'elles ont des formes différentes. Nous avons pris des calques sur lesquels nous avons dessiné les propositions des élèves. Et puis au fur et à mesure, donc, sont venues se superposer différentes propositions, parmi lesquelles ensuite il a fallu faire un choix. Donc là, c'est devenu intéressant puisqu'il y a eu tout un débat entre les élèves qui ont suscité des questions, des interrogations, des désaccords. Il a même fallu voter pour se mettre d'accord. Alors vous écrivez sur votre petit bout de papier ce que vous préférez. La numéro 1, un centre commercial plus des potagers. La numéro 2, un centre commercial et des habitations plus des potagers. La numéro 3, un grand centre commercial tout seul. Et puis pour finir, nous sommes passés à la phase de réalisation de la maquette, où nous sommes repartis donc de ce plan collectif que nous avions élaboré tous ensemble. Nous nous sommes divisés en groupes et nous avons eu chacun une partie de la maquette. Nous avons d'abord collé des petits morceaux de polystyrène qui formeraient la maquette. On a décidé de où il y aurait le centre commercial, où seraient les habitations. Le centre commercial, ici, les habitations. Mais non, parce que là, c'est le pouvoir faire. Bon, alors, le centre commercial ici, les habitations ici, et au milieu, on met ce truc comme ça et on peut circuler dans les deux. Voilà, maintenant, il faut faire le parking, là. Là, il y a un parking. Voilà. Et ça, vous pouvez le décaler pour avoir plus de place pour le parking, là. Nous, on a mis une grande tour d'immeuble derrière, à côté d'un grand immeuble en triangle. Nous avons choisi
que les commerces seraient à côté du boulevard périphérique car il y avait beaucoup de bruit et qu'il n'était pas possible d'y vivre. Les habitations, nous les avons choisies à côté du parc Martin Luther King pour qu'elles puissent avoir une belle vue sur ce qui les entoure. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'avec les feuilles correspondant aux couleurs et aux légendes qu'il y a sur le tableau, vous allez dessiner et découper les faces et coller la face. Le vert, c'est pour le parc Luther King. Et le jaune, c'est pour les habitations. Après, le violet, c'est pour le foyer, le violet. Le foyer, c'est un endroit où des personnes peuvent vivre quand ils n'ont pas d'appartement, de maison, d'immeuble, rien. Sinon, on projette aussi de faire des bus électriques, des tramways, des pistes cyclables, des potagers. Ça, c'est les bureaux. Les bureaux parce que c'est les bureaux. Et ça, c'est les commerces, les habitations, les réservoirs d'eau, les récupérations d'eau, les éoliennes. Les éoliennes et tout ça. Après, on va tout réunir et ça va faire une maquette de notre quartier. Il y a 3 choses qui m'ont surprise. La première, c'est des questions qui sont très concrètes et vraiment enracinées dans la réalité, comme par exemple comment on traite de l'aspect social, où naturellement les enfants ont demandé où est-ce qu'on place les personnes en difficulté. Avec plus précisément la question, on voudrait mettre un foyer social, mais où est-ce qu'on le met ? Donc ça, c'est une question, en effet, qui se pose et qui se pose d'autant plus quand on veut construire un éco-quartier où il y a ce pôle social qui fait partie de ces 3 pôles de développement durable. La deuxième chose qui m'a surprise, c'est de voir que finalement, il y a des enfants qui sont quand même renseignés sur la question, comme par exemple une proposition d'installer des poubelles pneumatiques. Et puis la troisième chose qui m'a surprise, mais sans me surprendre, ce sont finalement des idées un petit peu loufoques, si on peut dire ça comme ça, mais très sincères, comme par exemple d'avoir recours à l'électricité avec des avions. Donc des avions qui marchent à l'électricité, donc de mettre un aéroport dans le quartier. Alors quand on suit la logique, c'est logique finalement, mais le résultat, ce sont des propositions un petit peu surprenantes et marrantes, et c'est aussi ce qui fait toute la beauté et le charme de ces ateliers, je trouve. Je m'appelle Dylan.